qui va peut-être nous éclairer sur ce sujet. Sur la question des partis politiques, c'était une des premières questions, sur le pourquoi l'absence des partis politiques jusqu'au moment des élections. Vous y collez-vous, parce que vous êtes le seul parti politique autour du plateau, donc je vous en prie. Et ça vous permettra de revenir sur la question du précédent. Je vais même revenir à la question qui a été posée par Madame Chimlel ici, parce qu'effectivement, elle a parlé de l'inclusion de ce qu'on appelle la communauté algérienne, et ce qu'on devrait appeler les Algériens. La réponse, oui, elle est économique, comme ça a été présenté, mais la réponse, elle est avant tout politique. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on les considère comme des citoyens à part entière ou ce sont des citoyens de seconde zone, comme on l'a institutionnalisé dans la Constitution, avec le fameux article que vous avez cité tout à l'heure. Donc avant tout, il faut faire de l'inclusion, il faut faire en sorte que ces Algériens qui sont à l'étranger, même s'ils ont une double nationalité, ils restent des Algériens. Et donc il faut le leur savoir, le leur faire comprendre. Ce n'est pas une question de nationalité ou de territoire, c'est une question d'attachement. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur ? Je suis attaché à l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est le pays de mon père, de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. Et donc il faut qu'au plus haut niveau de l'État, cette position soit affirmée, pour que tout le reste, ce qui a été cité par Farhat tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan économique, devienne logique et possible. Il faut avant tout réaffirmer l'appartenance de cette communauté, et il faut le faire dans les textes, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Sur les jeunes, je voudrais Fouad, te dire qu'il ne faut pas se méprendre. On peut être jeune à 70 ans. C'est juste dans le cerveau. Hein. Est-ce que j'ai le disque dur qui permet de comprendre ce qui se passe et donc d'être en symbiose avec les besoins et les sentiments de la population? Évidemment. Bien sûr, c'est un non-sens dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans. C'est un non-sens de ne pas avoir un président de 40 ans comme on a pu le voir par ailleurs. Canada, France, etc. Bien sûr, c'est un non-sens. Mais voilà, pour ne pas... Mais Fouad ne dit pas ça. Fouad dit pourquoi vous êtes hors jeu jusqu'au... Ah mais je vais y arriver, c'était l'autre question. Donc la deuxième question de Fouad, parce que de toute façon, je ne fis aucune question. Mes réponses ne plaisent pas, ça sera mes réponses, mais je ne fis aucune question. Maintenant, pourquoi Gilles Jadid ne va pas plus loin? Nous avons simplement, et il faut que toute la classe politique, à un moment donné, arrive aussi à cette exigence. Nous avons une exigence de cohérence. Si nous disons, nous n'allons pas à cette élection parce que les conditions ne sont pas réunies, ne nous demandez pas d'aller soutenir un candidat pour la même organisation, la même élection. Donc il y aurait, qu'est-ce qu'on va dire ? Nous sommes là depuis 2014 en train de dire que les conditions ne sont pas réunies, voilà ce qu'il faut faire. On ne dit pas juste 5e mandat, non. On a donné ce qu'il fallait faire, les propositions, que ce soit Gilles Jadid ou que ce soit dans le cadre de Moatana. Et d'autres partis aussi ont posé les conditions, elles sont au nombre, quant à Moatana, elles sont au nombre de 7, pour que les conditions soient idoines. Et nous avons à Moatana signé ça ensemble. Nous avons dit il faut une commission indépendante d'organisation des élections. Et ainsi de suite. Comment voulez-vous que subitement on tourne kazakh et on accourt alors que c'est toujours les mêmes qui organisent et dans les mêmes conditions? Donc il faut un peu de cohérence et après on peut se tromper parce que ce n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Pour la raison pour laquelle je vous ai dit allons jusqu'à la liste officielle des candidatures et puis à ce moment-là, Gilles Jadid réactualisera sa position. Mais voilà, je suis désolé de dire, c'est un souci de cohérence simplement. La question donc de Farid, pourquoi est-ce que les partis sortent uniquement quand il y a des élections, sauf le FFS? Bon, la question est dirigée, c'est ça? Non, mais je pense que Farid a une grande affection pour le FFS, et il a raison. Je dis simplement que le FFS participe à toutes les élections organisées par ce régime. Il est à l'intérieur de l'APN, et c'est par l'APN que Bouteflika a modifié la Constitution. C'est par l'APN que Bouteflika a mis l'article 51. Le FFS qui
ne participe pas à ces élections présidentielles, mais il y a un mois, il a participé au sénatorial, qu'on vient d'avoir. Il y a un mois, il a participé au sénatorial. Donc je ne suis pas sûr que les informations de Ferit soient complètement exactes. Bien sûr, il y a un certain nombre de partis politiques qu'on ne voit jamais et qui sortent subitement au moment d'une élection. Mais ça, on sait d'où ça vient. C'est ce régime qui a dévoyé toute volonté de démocratisation dans le pays. Et tout à l'heure, ça a été évoqué, on a parlé de ces candidats qu'on voit, notamment Nahar ou d'autres télés. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Soufiane Djilali sur ces mêmes chaînes? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Mohsen Belabbès sur ces mêmes chaînes? Pour ne citer que cela, par exemple. En revanche, cette télé, oui, elle braque sur des farfelus qu'on pousse à aller chercher des imprimés de candidature et qu'on laisse s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on veut discréditer l'opposition. On a parlé tout à l'heure, j'ai dit, il ne faut pas jeter la pierre à l'opposition. Ça fait partie des techniques qui sont utilisées par ce régime pour étouffer toute expression libre et laisser plutôt place à ce genre de belérite. On revient avec M. Farham nous abandonné. Après le FLN, c'est Gilles Jadou. Oui. En tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous et avec vos invités. Merci pour cette initiative inédite et bravo aussi, quelles que soient les conditions de démarrage, mais bravo parce que c'est du débat, on dit du débat jaillit la lumière et vous offrez la possibilité à des citoyens algériens de s'exprimer, de donner leur avis, ce qu'ils ne peuvent pas faire sur les plateaux en Algérie, puisque c'est ce régime-là qui squatte toutes les institutions, y compris la télé et d'autres télés dites privées. Donc bravo à vous, merci et on sera toujours au rendez-vous quand vous l'aurez souhaité. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. Merci mille fois.